Le respect, comment l'obtenir? Yo tout le monde, c'est your name. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet super important, le respect. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu sérieux comme ça, mais croyez-moi, c'est la base de tout. Avoir le respect des autres, c'est comme avoir le sésame pour une vie sociale au top. Imaginez, plus besoin de hurler pour vous faire entendre, les gens vous écoutent vraiment. Vos idées sont prises au sérieux. Le rêve, non? Sauf que voilà, le respect, ça ne se réclame pas en criant « respecte-moi » dans un micro. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle. Le respect, ça se gagne. Et dans cette vidéo, je vous file mes 5 astuces imparables pour y arriver. Alors restez bien là, parce que ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie. Ou au moins la rendre beaucoup plus cool. Soyez authentique, osez être vous-même. C'est le premier pas vers une vie plus épanouie et sincère. On attaque direct avec la base, les fondations de la maison Respect, être soi-même. C'est la clé pour bâtir des relations solides et durables. Oubliez les faux semblants, les airs que vous vous donnez, soyez authentiques. Les gens apprécient la transparence et la sincérité. Les gens sentent le coup monter à des kilomètres, alors autant miser sur votre vraie personnalité. C'est ce qui vous rendra vraiment mémorable. Et ne me dites pas « oui, mais moi je suis timide, maladroit, passionné par les nains de jardin, personne ne me respectera jamais ». Chacun a ses particularités, et c'est ce qui fait notre richesse. C'est justement ça le truc. Assumez vos différences. Elles sont votre force, pas votre faiblesse. C'est ce qui vous rend unique et intéressant. Les gens se souviendront de vous pour ce que vous êtes vraiment. Pensez à vos potes, à ceux que vous admirez vraiment. Qu'est-ce qui les rend spéciaux à vos yeux? Ils sont parfaits, sans aucun défaut? Non, bien sûr. Leurs imperfections les rendent humains et attachants. Ce qui les rend attachants, c'est justement leur authenticité, leurs petites habitudes, leurs passions bizarres. C'est ce qui les distingue des autres. Alors, osez montrer qui vous êtes vraiment, sans filtre. C'est ainsi que vous attirerez les bonnes personnes autour de vous. Parlez de vos passions, même si elles sortent de l'ordinaire. Elles sont une partie de ce qui vous rend unique. Assumez vos opinions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. C'est votre droit d'avoir des idées et des convictions. N'ayez pas peur d'être vulnérable, de montrer vos émotions. C'est une preuve de courage et de force intérieure. Bref, soyez vrai, soyez vous. C'est la meilleure façon de vivre une vie authentique et épanouie. Au début, ça vous demandera peut-être un effort, un peu de courage, mais chaque pas vers l'authenticité en vaut la peine. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Vous vous sentirez plus libre et plus heureux. Les gens seront naturellement attirés par votre sincérité et votre confiance en vous. C'est un aimant puissant. Et puis, soyons honnêtes, jouer un rôle en permanence, c'est crevant. Cela épuise votre énergie et votre joie de vivre. Autant mettre cette énergie à développer votre vraie personnalité, non? C'est un investissement qui portera ses fruits. Écoutez activement. Transformez-vous en radar à parole. On passe maintenant au niveau 2, une technique secrète utilisée par les pros de la communication, l'écoute active. C'est une compétence qui peut transformer vos interactions quotidiennes. Non, ne partez pas, je ne vais pas vous parler de méditation. L'écoute active est bien plus pratique et accessible. L'écoute active, c'est simplement l'art de vraiment écouter ce que l'autre a à dire, sans l'interrompre, sans juger, sans préparer sa réponse dans sa tête. C'est une manière de montrer du respect et de l'empathie. Vous voyez ces gens qui, quand vous leur parlez, regardent leur téléphone, vous coupent pour parler d'eux, ou pire, s'endorment? C'est frustrant, n'est-ce pas? Voilà l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Ces comportements peuvent vraiment nuire à la communication. Pour pratiquer l'écoute active, il faut se concentrer sur l'autre, lui montrer qu'on est présent à 100%. Cela signifie être pleinement engagé dans la conversation. Regardez-le dans les yeux sans les fixer non plus, hein. On n'est pas des fous furieux. Hochez la tête pour montrer que vous suivez. Posez des questions pour montrer votre intérêt. Ces gestes simples peuvent faire une grande différence.
En gros, montrez à la personne en face de vous que ce qu'elle dit compte vraiment. Cela renforce la confiance et l'ouverture. C'est aussi simple que ça, et pourtant, c'est super puissant. L'écoute active peut transformer vos relations personnelles et professionnelles. Pourquoi? Parce que tout le monde aime se sentir écouté, compris, pris au sérieux. C'est un besoin humain fondamental. En écoutant attentivement les autres, vous leur montrez du respect et devinez quoi? Vous créez un environnement de confiance et de respect mutuel. Ils auront naturellement tendance à vous le rendre. C'est un cercle vertueux qui peut améliorer toutes vos interactions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle, rangez votre téléphone, oubliez vos soucis et tendez l'oreille. Faites de l'écoute active une habitude. Vous seriez surpris de l'impact que cela peut avoir sur vos relations. Essayez-le et voyez par vous-même les résultats positifs. Chapitre 3. Le respect. Appelle le respect. Traitez les autres comme vous voulez être traités. On attaque maintenant un principe vieux comme le monde, mais toujours d'actualité. Le respect appelle le respect. C'est simple comme bonjour. Si vous voulez être respecté, commencez par respecter les autres. Et attention, je ne parle pas seulement de ne pas insulter les gens dans la rue, même si c'est un bon début. Le respect, ça se joue dans les petits gestes du quotidien, dans la façon dont on interagit avec les autres, même avec les inconnus. Tenez la porte à la personne derrière vous, remerciez le caissier, laissez passer les piétons sur les passages piétons. Autant de petites actions qui montrent votre respect pour les autres et qui en retour vous vaudront le leur. Et surtout, respectez les opinions des autres, même si vous n'êtes pas d'accord. On a tous le droit de penser différemment. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit manquer de respect à l'autre. Au contraire, la discussion peut être constructive si elle est menée dans le respect mutuel. Rappelez-vous, le respect, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une marque d'intelligence et de savoir-vivre. C'est la base d'une société saine et harmonieuse. Alors, on se respecte les uns les autres, ok? Et n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Un sourire, un mot gentil, un acte de courtoisie. Tout cela contribue à créer un environnement positif et respectueux. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Chapitre 4. Soyez fiable, devenez un roc inébranlable. On monte encore d'un cran avec un ingrédient indispensable au respect, la fiabilité. Parce que oui, avoir le respect, c'est aussi inspirer confiance, montrer qu'on est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, on oublie les promesses en l'air, les rendez-vous oubliés et les projets bâclés. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le et faites-le bien. Tenez vos engagements, même si c'est difficile, même si vous n'en avez pas envie. Et ça vaut pour tout. Le boulot, les amis, les relations amoureuses. Montrez que vous êtes quelqu'un de constant, de responsable, sur qui on peut se reposer. Soyez la personne qui répond aux messages, qui arrive à l'heure, qui tient parole. Bref, soyez la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Au début, ça peut demander un peu d'effort, mais croyez-moi, ça paye. Les gens vont vite se rendre compte qu'ils peuvent compter sur vous, et ça n'a pas de prix. C'est comme ça qu'on gagne le respect, en étant une valeur sûre, un roc inébranlable dans un océan de paroles en l'air. Chapitre 5. L'empathie, le pouvoir. Jedi du respect. On arrive au niveau ultime, la technique secrète, réservée aux maîtres Jedi du respect, l'empathie. Non, ce n'est pas un mot compliqué pour dire être gentil, c'est bien plus profond que ça. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions, ses motivations, même si on ne les partage pas forcément. C'est savoir écouter avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. C'est faire preuve de compassion, de bienveillance. C'est essayer de comprendre pourquoi cette personne est en colère, pourquoi elle a réagi de telle ou telle manière, au lieu de la juger directement. L'empathie, c'est un peu comme un super pouvoir qui vous permet de créer des liens forts avec les autres. En vous mettant à leur place, en essayant de les comprendre,
vous leur montrez du respect et ça change tout. Alors la prochaine fois que vous êtes face à quelqu'un, prenez le temps de l'écouter vraiment, de comprendre son point de vue. Faites preuve d'empathie et vous verrez, le respect suivra naturellement. Mission Respect accomplie. Et voilà les amis, vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir des maîtres Jedi du respect. N'oubliez pas, le respect, ça se gagne par des actions, par la façon dont on traite les autres au quotidien. Soyez authentiques, écoutez activement, respectez les autres, soyez fiables et surtout, faites preuve d'empathie. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'art de la confiance en soi, j'ai fait une autre vidéo juste ici qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à la regarder et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.